Salut tout le monde, alors aujourd'hui, lecture du courrier des lecteurs du numéro 19 de Player One. Alors c'est un numéro que j'aime particulièrement parce que il traite de la sortie de la Super Nintendo en Europe. Donc c'était une console qui était sortie depuis pas mal de temps aux États-Unis et surtout au Japon. Et là, voilà, on a une sortie de la Super Nintendo, vous voyez. Alors, ce qui est spécial, c'était qu'elle avait exactement le même design que la Super Famicom, alors qu'aux États-Unis, le design était complètement différent. Donc voilà, donc ce numéro traite numéro 19 Player One de la sortie de la Super Nintendo. Alors aujourd'hui, on va pas parler du dossier de la Super Nintendo, mais on va lire le courrier des lecteurs qui est assez drôle, vous allez voir. Voilà, donc on passe l'édito et on attaque le courrier des lecteurs. C'est parti. Alors on va lire ça ensemble. Alors voilà, le journaliste qui répond aux questions, c'est Sam Player. Donc les habitués de Player One connaissent, hein. On y va. Première lettre. Lieutenant Sam, salut. Tout le monde dit beaucoup de bien de ton mag, moi aussi d'ailleurs. Et c'est pour cela que je compte sur toi pour remplir les missions qui vont suivre. Alors, mission 1, j'ai entendu parler de la Kix 2000, une console qui accepte plusieurs types de cartouches. Mega Drive, Super Famicom, Neo Geo, pourra-t-on l'avoir en Europe et à quel prix? Qu'est-ce que c'est que ce truc que la Kix 2000? Alors, c'est fou. J'ai cherché un peu sur Internet. Sur Wikipédia, rien. J'ai rien trouvé du tout. Et c'est un peu fumé, quoi, le truc, la console qui devrait lire plusieurs types de cartouches. Bah, si vous avez des infos, écrivez-moi ça dans les commentaires. Sinon, on va voir ce que répond après Sam à la question. Hein. Mission 2, est-ce que le Mega CD et le Super CD-ROM seront compatibles? Mega CD, ce sera pour la Mega Drive. Super CD-ROM, vous connaissez, c'est la NEC, la PC Engine. Je pense que la réponse c'est non, mais on verra. Mission 3, y aura-t-il un CD-ROM Super Famicom? Sera-t-il compatible avec les autres CD-ROM? Alors à cette époque-là, c'était à la mode, hein, on pensait qu'un CD-ROM sortirait pour la Super Famicom. Mission 4, est-il vrai que Nintendo prépare une Game Boy Color? Si elle sort, quel sera son prix? Aujourd'hui, on sait que oui, on verra après. Comme la Super Famicom européenne a la même forme que la Super Famicom japonaise, ce qu'on disait tout à l'heure en voyant l'image sur la couve, seront-elles compatibles? Bonne question à cette époque. Est-ce que les méga CD européens, américains et japonais seront compatibles? Bonne question aussi. Mission 7, est-ce que la Super Famicom américaine sera compatible avec Super Famicom européenne? Ciao Sam et Général Megaboy. Salut Général, alors je vais essayer de remplir l'émission que tu m'as confiée. Alors la Kick, la Kick ce n'est pas vraiment une console. Alors c'est drôle parce qu'apparemment ça devait être connu à cette époque-là, puisque effectivement Sam est au courant de l'existence de la Kick. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais j'ai jamais su ce que c'était. C'est une mini borne d'arcade qui se branche sur une télé et qui a des fonctions particulières comme un ralenti, une pause et des continues infinis. Elle n'est pas vendue en Europe, uniquement au Japon, à ma connaissance. Alors, moi, j'habite au Japon. J'ai jamais entendu parler de ça. J'ai jamais vu ça. Si jamais vous avez des informations sur cette console, dites-le moi. Euh, Quand tu parles du Super CD-ROM, je pense que tu fais allusion à celui de la NEC qui ne sera pas compatible avec la Mega CD ni avec le CD-ROM Nintendo. Donc oui, c'est deux CD-ROM complètement différents, bien sûr. 4. Nintendo dément absolument toutes les informations au sujet d'une Game Boy Color. Alors on sait qu'aujourd'hui Nintendo dément toujours les rumeurs, informations, mais la Game Boy Color est effectivement sortie. Nous savons que certains programmeurs ont eu un prototype entre les mains, mais le projet aurait été abandonné pour le moment. La Super Nintendo française et la Super Famicom japonaise ne sont absolument pas compatibles, même si elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Voilà, donc oui, ça on le sait aussi. Et les deux consoles ne seront pas compatibles avec l'américaine non plus. Les méga CD américains, français et japonais ne seront pas compatibles entre fin de mission. Ciao Sam. Voilà.
Alors Thibaut, on y va. Hello Sam, je voudrais vous faire les compliments sur votre super journal, te poser quelques questions. Pourquoi personne n'aime la Lynx? Alors je sais pas si vous vous souvenez, la Lynx c'est une console portable avec deux trois jeux qui sont sortis dessus. C'était un super design, une bonne prise en main, mais l'écran était microscopique, ça ressemblait un petit peu à une Game Gear, hein, mais la Game Gear a percé, la Lynx pas du tout. Voilà, c'est vrai, j'aimerais avoir plus de tests sur la Lynx. Moi, je la trouve fantastique. Je voudrais savoir pourquoi la Game Boy, qui à mon goût est nettement moins bien, a plus de. Voilà, tout le monde aime la Game Boy, mais pas la Lynx. Pourquoi? Thibaut. Salut Thibaut. La Lynx est effectivement une bonne console d'un point de vue technique. Oui, même problème avec la Vita et tout. Récemment, on sait que ça, c'est le grand problème. Mais le problème vient de la qualité moyenne des jeux qui tournent dessus. Donc si tout le monde préfère sauf toi la Game Boy, c'est parce qu'elle est moins chère et sans doute aussi que les jeux qu'elle propose sont plus intéressants. Ciao Thibaut. Voilà, donc Nintendo, toujours même chose. Je sais pas si vous voyez bien le voilà le texte comme à cause du zoom. Voilà, donc même chose, hein. Aujourd'hui, Nintendo est toujours très fort pour les contrats avec les développeurs, etc. Alors qu'au niveau technique, c'est moins haut. C'est vraiment pas la technique qui compte, hein, apparemment. Hi Sam, de I, B et stop. Alors, Hi Sam, ton magazine est super, mais avec quelques retouches, il serait génial. Je trouve que l'idée de faire un index des jeux testés et d'indiquer le prix des jeux est extra. Il serait peut-être intéressant de noter la sortie du jeu testé en plus de sa note. Est-ce qu'il y aura prochainement une offre d'abonnement pour Nintendo Player Sol? Oui, car l'idée de grouper ce magazine avec Player One est une bonne idée, mais lorsqu'on est déjà abonné à Player One, il y aurait plusieurs sorties de claques sur Game Gear. Alors, beaucoup de questions sur le magazine à l'époque, hein, Nintendo Player, Player One. Alors bon, c'est décidé, on vous prépare un index des jeux déjà testés dans Player One, le plus complet possible. Ah oui, donc le but après ce magazine, c'est de faire des index des jeux déjà testés et de savoir dans quel magazine ils ont été testés. Voilà, ça permet d'être plus concis et plus... À cette époque-là, on essaye toujours, hein, de faire plus rationnel, que tout le monde puisse bien voir les tests d'un coup d'œil, hein. Chose qu'on retrouvait dans jeuxvideo.com au début, hein, c'était bien organisé et tout, on voyait bien tout. Voilà. Sinon, pour l'abonnement, à partir de ce numéro, il est possible de s'abonner à Nintendo Player Sol si l'on est déjà abonné à Player One. Voilà. C'est la classe, non? Enfin, comme tu le supposais, Klax n'est pas prévu sur Game Boy ni sur NES. Alors, je sais pas ce que c'est Klax, hein, c'est un jeu de l'époque. Les fans doivent connaître, hein. Alors, on attaque avec un certain Renault. Sam je sais pas si on l'a déjà faite, mais je la trouve pas mal. La blague avec Sam et salut. Voilà. Bravo pour tes rubriques Made in Japan et en vitrine à Tokyo. Donc ouais, ça m'a fait rêver aussi à l'époque, les rubriques sur le Japon. Je t'écris au sujet de ton dernier numéro. Et la rédaction a eu en main un prototype de la Super Nintendo. Nous savons tous que c'est une 50 Hz. Tu affirmes notamment qu'il existe deux bandes noires comme sur la Mega Drive et que la machine voit sa vitesse réduite. Pourtant, dans un autre canard que je ne citerai pas, mais que les lecteurs reconnaîtront, on affirme qu'elle est plein écran et que sa vitesse est réduite de façon imperceptible. Alors on sait qu'aujourd'hui, effectivement, là, ça a été très réduit, qu'il y a des bandes noires, hein, c'est terrible, mais la version européenne de la Super Nintendo est vraiment pas géniale. Mais bon, c'était les limitations de l'époque, hein, à cause du 50 Hz, entre autres. Alors, qui croire? Est-ce que cette console a été atteinte par le syndrome 50 Hz? Deuxième question, est-ce que Zelda 3, Super Ghouls and Ghosts ou Castlevania 4 sortiront rapidement en France? Je pense que pas mal de monde se pose ces deux questions. Merci de ta réponse. Cher Renaud, merci pour tes compliments. Et je ne sais pas si le magazine que tu as lu possédait un prototype de la Super Nintendo. Oh, une belle faute de frappe sur Nintendo. En tout cas, leurs informations sont fausses et les nôtres exactes. Ah, voilà, au moins c'est clair. Tu en trouveras d'ailleurs la confirmation dans le dossier Super Nintendo que nous proposons dans ce numéro, hein. Il est très difficile de donner dès maintenant les futures dates de sortie des jeux Super Nintendo dans la mesure où même Nintendo France ne les connaît pas. Donc ça, c'était quoi? C'était
Ah oui, Zelda 3, etc. On sait que Zelda 3, c'est un des premiers sortis hein, avec la Super Nintendo. Pour moi, c'est mon premier RPG à cette époque-là, en version européenne. Une tuerie. Hein. Hello Sam, Wizard and Warrior. Ton magazine est sympathique, il est unique, c'est le meilleur. J'ai de gros problèmes, quelques questions, blablabla. Des gens chez Bandai, Nintendo France, affirment qu'il n'y aura pas de Game Boy Color. Est-ce vrai? Encore des questions sur la Game Boy Color. Hein. Fan de Megaman, je soutiens la question de Lorenzo, à qui tu n'as pas répondu. Y aura-t-il un Megaman 3 ou 4 en France? Quelles études faut-il pratiquer pour devenir testeur de jeux vidéo comme Crevette et les autres? Voilà, c'est tout en espérant la publication de ma lettre. Salut mec. Alors, la réponse de Sam. J'ai déjà répondu à ta première question. Un peu plus haut dans le courrier du général. Ah, ici sur la Game Boy, hein, on ne sait pas trop. Pour Megaman 3, il devrait sortir pendant l'été prochain. Pour le 4, aucune date n'est encore annoncée. Il ne faut faire aucune étude particulière pour être testeur de jeu. Tu dois juste être passionné par les jeux vidéo, savoir écrire dans un français correct et surtout avoir quelques notions de journalisme. Ciao. Cher Sam, Michael, avant toute chose, ton magazine est super cool, giga d'enfer, la classe. Cependant, j'ai une critique. Je suis abonné au lieu de recevoir ton mag le premier du mois, je le reçois le 15 au plus tôt. Ah oui, donc le gars il s'abonne, mais il reçoit son magazine au milieu du mois. Voilà, alors que mon libraire, lui, le reçoit entre le 1er et le 10 du mois. Peux-tu répondre à ma question? Est-ce que vous ferez un méga dossier sur la Super Nintendo pour sa sortie? Merci. Michael, c'est vrai, on a eu plein de problèmes avec la société qui s'occupait des abonnés. Donc on a changé de fournisseur. Et à partir de ce numéro, tu devrais recevoir Player One beaucoup plus tôt. Pour le dossier, c'est fait, tu le trouveras dans ce numéro. Ciao. Voilà, dernière lettre, on y va. Cador 92. Ton magazine craint le pâté. Ça sent le fennec. Votre présentation et ce look, c'est d'un goût. Bon, allez, on arrête les blagues. C'est le magazine qui, à mes yeux et à ceux de ma bande, les Cador. Oh, ça fait vieillot. Et le meilleur et le plus clair à lire. Le plus cool, le plus sincère. Oh, ça manque aujourd'hui. Hein. C'est vrai, un magazine sincère. C'était ça, hein, vraiment, Player One. Des vrais fans pour les fans. Mais nous aimerions savoir 2-3 petites choses. Alors, la Super NES est-elle meilleure au point de vue qualité que la Neo Geo? Super NES, Neo Geo, c'était une question à l'époque. Mega CD de Sega sera-t-il reliable à une chaîne Wi-Fi? Y a-t-il un CD-ROM de prévu sur la bonne vieille NES? Oh, un CD-ROM pour NES. En fait, il y a une Famicom Disk qui est sortie au Japon, mais rien pour le CD-ROM. Va-t-il y avoir une suite à Street of Rage sur Mega Drive? Ah, c'était le jeu de course avec les personnages de Street Fighter. C'était drôle, une sorte de Mario Kart version Street Fighter. Enfin, est-ce que les prix des cartouches de toutes les consoles vont baisser avec l'arrivée de l'ère des CD-ROM? Alors ça, c'est vrai, c'est une chose qui est vraiment arrivée. On fera un dossier un autre jour sur le prix des jeux et le changement des prix des jeux. Avec l'arrivée de la Play et de la Saturn, le prix a drastiquement baissé. Donc on est passé à 250 francs, 300 francs le jeu au lieu de 400, 500 francs. 400 francs, 500 francs, ça fait dans les 90 euros, alors que 250 francs, 300 francs, on est aux alentours de 60, 70 euros. Voilà, c'est tout. Salut les Cador 92. Bon, je n'aime pas les menaces, hein, mais je réponds. Ah oui, il dit si tu réponds pas, on fera tout sauter la rédac et tout. Alors aujourd'hui, c'est pas trop bien de faire une blague comme ça vu ce qui s'est passé il y a quelques années. Alors bon, je n'aime pas les menaces, mais je réponds quand même à ta lettre car tes questions reviennent souvent dans le courrier ce mois-ci. La Neo Geo est plus performante techniquement que la Super Nintendo. Voilà, ça, on le sait, hein, parce que les cartouches intègrent les des comment dire du matériel qui permet d'augmenter les capacités de la console de base. Donc la moitié des composants de la console est dans la cartouche. C'est pour ça que les cartouches sont hors de prix et qu'elles coûtent presque le prix d'une console chacune.
Pour Neo Geo CD, je sais pas trop, hein, par contre. Je connais pas. Je pense qu'elle est plus puissante quand même pour pouvoir faire tout tourner dessus. Le Mega CD, comme le CD-ROM NEC, comme le futur CD-ROM de la Super Nintendo, hein, ils en étaient persuadés à cette époque-là, peuvent se brancher sur une chaîne Wi-Fi puisque tous les trois peuvent lire des CD audio. Oui, ensuite, il faut voir la qualité, hein, ça dépend de quel modèle hein, et par quel câble ça passe. Parce que je crois pas qu'il y ait de sortie pure audio sur ces consoles, hein. Aucun CD-ROM n'est prévu pour la NES, bien sûr. Une suite à Street of Rage est prévue sur le Mega CD. Je connaissais pas, mais il faudrait vérifier. Pour la Mega Drive, nous n'avons pas d'informations. L'arrivée des CD-ROM devrait faire baisser le prix des jeux, ça c'est vrai. Sur CD, puisque la fabrication d'un CD coûte nettement moins cher que celle d'une cartouche. Maintenant, il n'est pas sûr que le prix des jeux en cartouche baisse. Allez, ciao la bande, et vous pouvez passer quand vous voulez à la rédaction, mais ne pas la faire exploser, hein. Voilà. Voilà, et tous les PS, je remercie à tous ceux qui ont envoyé des dessins. Nous allons les sélectionner et les mettre au dos du prochain poster, puisque vous avez aimé notre idée du mois dernier, hein. Voilà. Donc voilà, c'était le courrier des lecteurs de Player One, je le rappelle, numéro 19. Sorti avril-mai 92 avec le dossier... pardon, je le mets ici. Sorti en avril-mai 92 avec le dossier Super Nintendo. Voilà. Allez.